Bonjour et bienvenue au Gala Reconnaissance 2019-2020 du Centre Élisabeth Bruyère. Le Gala Reconnaissance, c'est l'occasion de récompenser l'accomplissement personnel de nos finissants et finissantes. Un finissant au Centre Élisabeth Bruyère est un élève qui a atteint l'objectif qu'il s'est fixé à son entrée au centre. Certains d'entre vous ont complété leur diplôme d'études secondaires, d'autres leur certificat en métier semi-spécialisé. D'autres fréquentaient le centre dans le but d'obtenir les préalables pour la formation professionnelle pour entrer au cégep ou à l'université. C'est un grand pas de franchi grâce à votre détermination, malgré toutes les embûches de cette année. Cette année, on avait envie de faire changement, d'être un peu plus actuel. Cette année, c'est le mode virtuel. Les consignes de sécurité au début de gala aussi s'est dépassé. On serait au moment où je vous dirais de rester dans la salle. Mais cette année, on va même vous demander de garder vos cellulaires ouverts. Oui, pour nous envoyer des photos de vous habillés en mou, écrire plein de commentaires sur la page Facebook et cette année, les invités sont à volonté. Nous avons donc concocté un gala pré-enregistré parce que malgré toutes les restrictions depuis la pandémie, vous célébrer était notre priorité. C'est aussi parce que Facebook Live était un peu trop compliqué pour Dominique. C'est vrai. Alors, Martin a gentiment accepté de faire le montage du gala qu'on tourne pour vous aujourd'hui. Vous avez maintenu le cap malgré la formation à distance, malgré la conciliation, études-travail, malgré la pénurie de papier de toilette. Alors, on tenait à vous célébrer. Il y a eu aussi une pénurie de farine. Mais bon, le gala d'aujourd'hui présentera les finissants, mais aussi les nommés aux différentes bourses et vous permettra de revoir vos enseignants. Il y aura même des prix de participation pour ceux qui nous ont envoyé un selfie avec leur certificat de finissant. Donc, c'est parti! Sans plus attendre, nous vous présentons un message de la part de Yves Bédard, directeur général du Centre de CCSRM. Je me présente, Yves Bédard, je suis le directeur général de la commission scolaire de Rouyn-Noranda. Et on m'a demandé de dire quelques mots en cette journée un peu spéciale, celle qui souligne l'atteinte de vos objectifs. Spécial en ce sens où, depuis quelques semaines, quelques mois même, nous est tombé dessus ce fameux coronavirus qui nous a obligés à changer complètement notre façon de voir les choses, notre façon de vivre au quotidien. Et aujourd'hui, c'en est un bel exemple. L'équipe école du Centre Élisabeth Bruyère a encore une fois redoublé d'imagination pour vous offrir cet événement qui vous est sûrement très cher parce que ça souligne des efforts très importants. Donc, j'en profite pour vous féliciter. Je sais que c'est pas évident de revenir à l'école, de venir chercher les éléments qui nous manquent pour poursuivre des études supérieures. Et c'est encore moins évident dans une période comme celle-ci où on doit terminer à distance. Donc, je pense que c'est important de souligner tous ceux et celles qui vous ont aidé là-dedans. Bien entendu, le personnel enseignant, le personnel de soutien, le personnel professionnel, la direction, mais aussi vous qui, sans relâche, avez bûché, avez travaillé fort, avez persévéré pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus des gens importants alentour de vous, vos parents, vos conjoints, vos conjointes, dans certains cas peut-être vos enfants, qui ont été là, qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé. Ne les oubliez pas, je les remercie aujourd'hui, je souligne le travail qu'ils ont fait pour vous aider. Donc, je vous félicite, je vous souhaite maintenant de poursuivre vos rêves, vos objectifs, que ce soit le retour à l'école, que ce soit se trouver un emploi, poursuivre son emploi. Donc, je vous souhaite que tout aille bien pour vous et je vous souhaite le meilleur. Donc, à la prochaine et encore une fois, félicitations. C'est certain qu'un gala virtuel, c'est pas pareil. Il manque la fébrilité d'être avec tous nos amis, habillés sur notre 36, de monter sur scène avec la famille dans la salle. Alors, pour compenser un petit peu, on va utiliser la magie de la technologie pour rendre l'événement plus grandiose. Alors, on va en profiter aussi pour voyager parce que, de toute façon, ça va prendre un petit bout avant qu'on puisse voyager. Martin, pourquoi on ne pourrait pas être dans une place où il fait chaud? Bon, l'Égypte, c'est peut-être un petit peu trop poussiéreux, là, pour s'habiller chic. Pourquoi pas New York? Ah, c'est mieux.
Alors, c'est le moment du gala où les finissants devraient monter sur scène pour recevoir leur certificat honorifique, mais vous l'avez déjà reçu par la poste. Mais on a des photos. Alors, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons le premier groupe de nos finissants 2019-2020 du Centre Élisabeth Bruyère. Voici donc les finissants du premier groupe. Soua Akel se dirige en sciences de la nature. Félix Bégin va faire un diplôme d'études collégiales. Ashley Bergeron se dirige en technique ambulancière. Samuel Brousseau fera un DEP en mécanique automobile. Pierre-Paul Cahouet, diplôme d'études secondaires. Maud Charette se dirige en sciences de la nature. Mégane Chartier, diplôme d'études secondaires. Jérémy Chartrand-Lemens va faire ses sciences humaines secteur administration. Brandon Chevrier se dirige en charpenterie-menuiserie. Alec Contant fera un DEP en électricité. Marie-Soleil Desgouin se dirige en intervention délinquance. Mélina Doucet se dirige en éducation spécialisée. Jérémy Dubois se dirige en enseignement en éducation physique. Amy Ducharme sera audioprothésiste. Mégane Fournier, diplôme d'études professionnelles indéterminées. Mireille Gagné-Tardy sera préposée. Rachel Gagnon, un bac indéterminé. Juliane Gagnon-Morissette a terminé ses acquis pour le futur. Kalina Gamache se dirige en éducation spécialisée. François Garand fera charpenterie-menuiserie. Myriam Gauthier, tremplin deck. Gabrielle Gingras Barrette a terminé ses acquis pour le futur. Carianne Giroux termine son diplôme d'études secondaires. Francis Groslot se dirige en art visuel. Mathilde Hinkel, un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Nathaniel Jacob a terminé son diplôme d'études secondaires. Samuel Lacasse ira au cégep. William Landry se dirige en charpenterie-menuiserie. Anthony Lavergne en génie mécanique. Sarah Laligne fera maintenance industrielle au cégep. Noémie Leblond ira en travail social. Félicitations aux finissants. C'est le moment de récompenser les élèves qui se sont distingués pour leurs excellents résultats scolaires et leur persévérance. Les enseignants ont fait leur choix et la firme Robichaud-Caron-Barrette a procédé au tirage. Ça veut dire que si vous avez été pigé, vous pourrez passer au centre tout de suite après le gala pour récupérer votre bourse cash. Voici donc comment nous avons procédé pour déterminer les élèves nommés. En mai dernier, j'ai demandé aux enseignants de me soumettre un seul finissant par catégorie. Je sais, vous le méritez tous de gagner, vous avez tous travaillé très fort, mais il y a des profs qui auraient nommé leur classe complète, donc il fallait faire un choix. Une fois qu'on a reçu tous les noms, on a fait une pige pour déterminer les gagnants sous la firme Baudouin, Caron, Gay et Robichaud.
Si vous êtes le gagnant d'une bourse, vous pouvez passer aujourd'hui dès 15h30 au centre pour voir Manon la magasinière. Vous devez confirmer votre identité avec une carte pour recevoir une bourse. Et si vous ne pouvez pas vous présenter, pas de panique, on va vous l'envoyer par la poste. Procédons maintenant à la remise des bourses dans la catégorie rendement scolaire. Les élèves en lice dans cette catégorie sont Soua Akil, Ashley Bergeron, Élodie Chassé, Rachel Gagnon, François Garand, Nikita Sabourin, Sébastien Tardy-Franqueur et Christophe Trempe-Bouchard. Les gagnants sont Rachel Gagnon et François Garand. Je tiens personnellement à tous vous féliciter. Puisque la situation de cette année était particulière en raison de la pandémie, une partie du budget consacré à la location d'une salle et la préparation du gala vous a été remis en bourse. Nous tenons d'ailleurs à remercier Marc Dallaire de chez Dallaire et La Pointe Incorporée pour le don de 100 $. Le Centre Élisabeth Bruyère marque un tournant dans le parcours de nos finissants. C'est souvent l'occasion d'un nouveau départ pour s'amener plus loin. Nous vous présentons le témoignage d'une femme que rien n'arrête. Elle était une vraie mère pour tous les élèves du centre et autour d'elle, les élèves l'appréciaient énormément. Fière membre du club des Matantes, voici Nathalie Pratt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie et je voulais partager avec vous un peu mon expérience lors de mon passage au Centre Élisabeth Bruyère. En fait, ce qui m'a amené à aller au Centre Élisabeth Bruyère, c'est qu'auparavant, j'ai eu la possibilité d'occuper quelques postes dans différents emplois, donc comme agent de bureau, comme agent de communication. J'ai aussi fait un contrat d'une durée de presque 1 an dans une minière. Puis bon, pendant tout ce parcours-là, il y a évidemment des opportunités qui seraient présentées à moi, mais malheureusement, je n'avais pas de diplôme de secondaire 5. Donc à ce moment-là, c'était difficile. Je ne pouvais pas obtenir ce que je voulais. Donc tout ça a fait que l'envie de retourner à l'école, aller terminer mon secondaire 5, a grandi vraiment beaucoup. Donc c'était au début de l'été 2017 que je suis revenue au secondaire, au Centre Élisabeth Bruyère, et que j'ai continué mon parcours, je devrais dire, parce que j'avais déjà retourné à l'école auparavant. Donc c'est durant ce parcours-là que j'ai rencontré vraiment des professeurs vraiment super qui étaient là pour m'aider, me soutenir dans ma démarche. Donc c'est sûr que ça me prenait beaucoup de détermination. Ça m'a pris beaucoup de persévérance. Le matin, je me levais, je choisissais mon attitude de gagnant pour aller à l'école parce qu'il y a des journées que c'est super facile, puis il y a des journées que ça n'a pas l'air de marcher, c'est difficile. Puis dans ce temps-là, ben, faut garder le cap. C'est important parce que tout le monde vit des choses différentes, difficiles parfois dans leur quotidien. Donc c'est ma situation. Ma vie familiale demande beaucoup. Donc pour moi, c'était un défi que moi, je m'étais mis... j'ai mis de l'avant pour pouvoir aller enfin terminer puis faire un bout pour moi tout seul. Puis ça m'a permis en fait d'ouvrir des portes beaucoup plus que je pensais. J'étais super fière de moi. Ça, c'est sûr que c'est un défi pour moi que j'avais relevé. Je l'avais fait pour moi, pas pour les autres. Puis ça a été gratifiant pour moi. Ça amène une estime de soi que des fois on néglige, qu'on pense qu'on n'est pas capable de réaliser ou il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, mais non. Il faut se regarder dans le miroir le matin et dire c'est cette personne-là que je choisis. C'est ce que j'ai fait. Puis avec l'équipe en place, ben j'ai réussi. C'était vraiment génial. Je tiens à vous remercier en passant le personnel d'avoir été là pour moi. C'est là que je suis aujourd'hui. Donc à toi, l'élève qui est en train de terminer ton secondaire 5, ben je te souhaite vraiment de réussir à te dépasser toi-même, à te choisir, surtout. Puis de ne pas te gêner d'aller voir le personnel en place, d'aller les voir, pose des questions. Même si tu en poses 20 parcours, c'est pas grave, ils sont là pour ça. Puis ils sont là pour t'aider à cheminer. Donc c'est important. Je te souhaite de te réaliser. Puis pour ceux qu'aujourd'hui sont à l'honneur, je vous dis un gros félicitations d'avoir enfin atteint cet objectif. Donc félicitations à toi qui obtient qui est gradué cette année. Je te souhaite un bon succès dans ton parcours futur et puis le bonheur. Au revoir.
Merci énormément, Nathalie, pour ce témoignage sincère. Tu peux être fière de toi parce que nous, on l'est vraiment. Nous allons maintenant vous présenter les finissants du groupe 2 dans un décor à la hauteur de leur réussite. Voici donc les finissants du groupe 2. Alexandre Leclerc-Lessard ira en enseignement. Catherine Leto s'en va en sciences humaines. Noémie Lessard en éducation spécialisée. Éric Lévesque a obtenu son diplôme d'études secondaires. Yancy Lévesque ira en machinerie lourde. Sarah Malo-Théberge se dirige en sciences de la nature. David Marleau a obtenu son diplôme d'études secondaires. Olivier Mercier se dirige en charpentier-menuisier. Laurence Moreau-Lefebvre ira en technique juridique. Sarah Maud Morin fera un DEP indéterminé. Thomas Morneau-Proux ira en technique électronique industrielle. Pierre-Antoine Nolin fera extraction de minerais. Jonathan P. Fortier ira en dessin de bâtiment. Chloé Papati a terminé son diplôme d'études secondaires. Emma Paquin ira au cégep. Julien Pichette ira au cégep. Alexandre Poirier en technique informatique. Jessica Poitras se dirige en travail social. Daniel Raymond a obtenu son diplôme d'études secondaires. Charlotte Roch se dirige en comptabilité de gestion. Jérémy Roch a eu son diplôme d'études secondaires. William Roch a obtenu son diplôme d'études secondaires. Nikita Sabourin, un DEC en intervention délinquance. Annabelle Sanson fera mécanique industrielle. Daphné Simard ira en soins infirmiers. Valérie Saint-Aubin-Vaudry est en intégration socio-professionnelle. Zachary Saint-Pierre a obtenu son diplôme d'études secondaires. Rémi Tremblay a obtenu les préalables pour un DEC. Christophe Tremble-Bouchard a obtenu son diplôme d'études secondaires. Kéliane Trépanier se dirige en soins infirmiers. Delphine Wang-Rawa se dirige en coiffure esthétique. Kevin Weir fera un DEP en électricité. Il y a un nouvel influenceur sur Facebook depuis le début de la pandémie. Je vous donne un indice, c'est celui qui a annoncé la réouverture de la salle d'examen qui vous permet d'être finissant aujourd'hui. Bien sûr, c'est notre directeur de centre, M. Pierre-Luc Brunet, qui offre la bourse du directeur depuis plusieurs années. Celui qui remporte la bourse du directeur s'est démarqué par ses excellents résultats scolaires. L'heureux gagnant de la bourse 2019-2020 est François Garand. Bravo François! Encore cette année, nous avons le plaisir de remettre la bourse de la députée de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Elle a offert généreusement une bourse de 250 $. D'ailleurs, la bourse de la députée vise à récompenser un élève impliqué, dynamique, qui fait une différence dans son milieu scolaire. Voici un message pour vous de la part d'Émilise Lessard-Terrien, députée de la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Chères finissantes, chers finissants, ça me fait grand plaisir ce soir de prendre la parole pour vous pour un petit mot de manière virtuelle. Une fin d'année qui aurait dû être complètement différente. La pandémie du coronavirus vous aura volé ces dernières semaines chargées d'émotions où l'heure aurait dû être à la préparation des examens de fin d'année, à l'organisation de votre bal des finissants, à la création d'importants souvenirs avec vos amis, vos enseignants et tout le monde qui gravite autour de l'école. Cette situation exceptionnelle vous aura appris au moins une chose, comme à nous tous, la résilience.
C'est pas facile de renoncer à nos projets, de voir notre quotidien chamboulé, mais depuis 3 mois, vous êtes passé à travers. Vous avez surmonté cette épreuve et vous en êtes sorti grandi. Dans ces 3 derniers mois, vos efforts et votre persévérance ont été mis rudement à l'épreuve et vous avez résisté. Vous avez été fort et c'est tout à votre honneur. Votre fin d'année sera certes différente cette année, mais sachez que les meilleurs moments trouveront une façon d'être vécus. Et ce soir, ça n'en est un grand moment. Un moment pour vous, pour souligner vos efforts, votre persévérance et votre réussite. Profitez-en bien. Bonne fin d'année et bonne chance pour la suite de votre parcours scolaire. Merci. Et la gagnante est... Valérie Saint-Aubin-Vaudry. Bravo! Les enseignantes en insertion socio-professionnelle voulaient offrir un petit mot à Valérie puisqu'elle est la seule finissante du programme cette année. Bravo Valérie pour ta détermination, tes efforts et surtout ta volonté et ton ouverture d'esprit. Tu as su saisir les occasions qui se sont présentées à toi. Ta capacité à te remettre en question et à voir le monde autrement t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Nous admirons ton parcours et nous sommes tellement heureuses et émues d'avoir eu la chance de t'accompagner durant tout ton cheminement. Tu as su canaliser ta force de caractère et l'utiliser pour construire un projet à ton image. Faire des choix demande du courage et tu as su démontrer que tu étais une guerrière. Nous te souhaitons que ces belles qualités continuent de façonner ce chemin qui te mènera vers l'accomplissement de soi. Tes enseignantes Isabelle et Valérie. C'est le moment des prix de participation parce que les prix de présence, c'est beaucoup trop dangereux. Oh non, quand même pas, Martin. OK, là, c'est bon. C'est mieux. Si vous avez répondu à nos nombreux appels de selfie, vous pourriez faire partie des gagnants. Si votre nom est pigé, vous pourriez récupérer votre prix de 50$ cash au centre. Tout de suite après le gala. Les gagnants sont Myliane Gauthier, Francis Groslot, Mathilde Inkel et Valérie Saint-Aubin-Vaudry. Félicitations! Au Centre Élisabeth-Bruyère, notre mission est de vous accompagner vers la réussite, même de loin. Parce que vos enseignants et tout le personnel du centre n'ont pas pu vous dire au revoir le 13 mars. On vous a plutôt dit bonnes vacances pour 2 semaines. Mais toute la merveilleuse équipe du Centre Élisabeth-Bruyère vous ont préparé un dernier message. Un message pour vous de la part de toute l'équipe du centre. Bonjour tout le monde. Je veux profiter de l'occasion pour féliciter les finissants et finissantes 2020. Bravo pour votre persévérance et je vous souhaite bon succès dans vos prochains projets. Et puis, en espérant qu'on se revoit bientôt. Bonnes vacances. Bye bye. Au nom du Centre École d'emploi, j'aimerais féliciter tous les finissants du Centre Élisabeth-Bruyère. Vos efforts ont porté fruit. À chacun, vous aviez votre petit défi, vous avez réussi haut la main à le relever.
Bonne chance pour la suite! J'étais ici pour vous féliciter d'avoir réussi votre année scolaire 2019-2020 dans toutes ces drôles de conditions bizarres. Bonjour, chers finissants du Centre Elisabeth Bruyère. J'ai 15 secondes pour vous dire bravo. Toutes ces longues heures à travailler dans vos cahiers, pré-tests, préparation d'examen, il y a de quoi être fier. Bravo encore et bonne continuité. Souhaiter toutes mes félicitations aux finissantes et finissants du Centre Elisabeth Bruyère pour cette année 2019-2020, à ceux que j'ai connus, à qui j'ai enseigné, que j'ai croisés, ceux que j'ai moins connus. Vous êtes tous des guerriers, des guerrières, vous avez fait les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Bravo, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets à venir. Je profite du moment pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce gala virtuel. Un merci tout spécial à Chantal Barrette, Lucie Caron, Suzy Robichaud, Dominique Baudouin et Martin Guay. D'ailleurs, nous voulons laisser le mot de la fin au comité organisateur qui souhaite vous féliciter une dernière fois pour vos efforts et vous démontrer à quel point ils sont fiers de vous. Félicitations aux finissants et aux finissantes 2019-2020 du Centre Elisabeth Bruyère!